merci pour ce soir. Nous sommes venus parce que nous savons que tu es ici. Et quand tu es quelque part, c'est la bénédiction. Parle à ma soeur, parle à mon frère, parle à moi, parle à chacun de nous, que notre présence ici soit un grand gain pour nous. Nous prions que tu nous ouvres les yeux sur ce que tu as préparé. Et que nos façons de faire changent. Nous prions, Seigneur, que ta présence qui est ici impacte nos vies, impacte nos comportements. Au nom de Jésus. Amen. All the time. God is good. Ce soir, j'ai titré mon enseignement ou bien mon message jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Les bons, les mauvais jours. À toi seul. Ici des frères, des sœurs qui vont me ressembler. Je cherche des sœurs coriaces, des frères qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas décourager, des sœurs qu'on ne peut pas fasciner, manipuler et ils vont abdiquer. Des gens qui croient en leurs rêves. Des gens qui croient en ce qu'ils sont en train de faire. Et qui ne peuvent pas baisser les bras. Qui ne peuvent pas abdiquer. Je lis dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 4. Et vous verrez l'histoire de certains hommes là-bas qui savent lire l'avenir. Et parce que ils ont su que quelque chose est sur le point de changer pour Néhémie et son peuple, ils ont commencé par s'agiter. Et si Néhémie n'était pas un homme coriace, un homme qui croit en son rêve, Néhémie devait laisser tomber son rêve et il serait ridicule. Il aurait raté le merveilleux et le glorieux plan de Dieu sur sa vie. Néhémie chapitre 4, je lis à partir du verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Sanballat, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es très irrité? Si Sanballat devait répondre, il va dire quoi? En réalité, je ne veux pas voir ces enfants-là heureux, quoi. En réalité, je ne veux pas les voir prospérer. Je ne veux pas voir leur gloire. En ces temps, les villes étaient clôturées. Et qu'on dise que les murailles de Jérusalem sont renversées, c'est une honte. C'est de l'opprobre. Tu es mal vu. C'est une honte qui est sur toi. Et donc, Néhémie s'est levé, il a dit que on va bâtir, on va construire cette muraille. On va enlever la honte sur Jérusalem, la ville de Dieu. Et ils ont commencé. Et quand ils ont commencé, il y avait
ces hommes bizarres-là qu'on appelle Sanballat, il y avait Tobija et puis il y a Geshem, qui voulaient par tous les moyens les arrêter, les décourager, par tous les moyens leur donner de comprendre qu'il faut laisser de côté ça là. Mais Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Et donc, Sanballat a tout fait, mais les gens là étaient coriaces, personne ne pouvait les distraire. Et la Bible dit que quand il a appris que malgré tous ces ruses, les gens faisaient du progrès, il fut en colère. Il fut très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? C'est le terme l'expression là qui me plaît. Vont-ils achever? Allons-nous les laisser achever? Quand tu viens à Christian Fréchis, je ne veux pas te tromper. Quelqu'un est très en colère. Pourquoi il est en colère? Parce que c'est que quand tu viens ici, tu viens pour que la honte qui est sur ta vie soit battue. Il est en colère. Il dit, mais est-ce qu'on va laisser les gens là? Est-ce que c'est chez toi qu'on a pris la permission pour commencer? Et pourquoi tu dis que si tu vas nous laisser ou pas? Je n'ai pas pris permission chez toi à Sanballat. Tu ne peux rien. Tu seras en colère, agité seulement, mais tu ne peux rien me faire. Et il était agité. Il s'est dit, ben écoute, ils font des progrès, je ne suis pas content. Est-ce que je vais les laisser? Est-ce qu'ils vont achever? Mon frère, tu as commencé quelque chose et le diable ne veut pas que tu achèves. Et quand il vient te distraire, tu collabores avec lui. Comment quelqu'un est là, il va collaborer avec son ennemi. L'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton avenir, l'ennemi de ton foyer, l'ennemi de ta vie. Tu collabores avec lui. Qu'est-ce que tu as fait? Supposons que Sanballat et Tobija et tout le reste qui ne voulaient pas voir le peuple de Dieu avoir la gloire sur eux, supposons qu'ils sont devenus des amis de Néhémie. Imaginez la suite. Je lis le verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manqueront à ceux qui portent les fagots et les décombres sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Pourquoi vous voulez faire cesser l'ouvrage? Pourquoi vous êtes si préoccupé par cet ouvrage? Parce qu'ils savent lire l'avenir. Ils savent que c'est de grandes choses qui s'annoncent. Ils savent que c'est des choses glorieuses qui se produiront. Ils savent. Ils ont désiré ça tout.
Et ils disent, il faut que nous arrêtons ce tour-là. Judas, voulant collaborer avec ses ennemis, dit, bon, nous n'avons plus tellement de force, ça ne peut pas aller. Chaque fois que vous avez des excuses pour cesser de faire le bien que vous faites, sachez que Satan veut t'avoir, il veut te distraire, il veut que tu laisses de côté la chose glorieuse que tu as commencé. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que tout ce que tu fais et qu'il y a des oppositions, ce n'est pas facile pour toi, ce n'est pas aisé pour toi là. Il faut savoir que c'est ça même la vraie chose quoi. Alléluia, amen. Et quand ça comme ça, je ne me décourage pas, je ne baisse pas les bras, je ne me laisse pas distraire. Tu peux encore prier? Non, je ne peux pas encore prier, je ne peux plus prier. Tu peux lire la Bible? Non, je ne peux plus. Qui t'a distrait? Réponds-moi, Satan. C'est lui ici. Il a vu qu'ils sont en train de le bâtir. Il dit non, comment ils vont le bâtir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va les laisser? Est-ce qu'on ne va pas les tuer? Est-ce qu'il ne faut pas cesser l'ouvrage? Lisez. Je vais lire maintenant le chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les bâtons des borses lorsque Sambala, Tobija et Geshem l'Arabe, Sambala, Tobija et Geshem l'Arabe, et nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens. Et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de l'eau. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Il a commencé par rebâtir la muraille. Ils étaient irrités, ils étaient en courroux. Ils voulaient cesser l'ouvrage. Ils ne voulaient pas que ça soit achevé. Et ils cherchaient tous les moyens. Ils ont commencé avec des agressions verbales. Ça n'a pas marché. Et ils ont dit maintenant, écoute, viens, on va manger ensemble, on va déjeuner ensemble. Sinon, c'est juste une entrevue. Pourquoi c'est à l'heure de ta bénédiction que quelqu'un va te distraire? Frère, je ne te trompe pas. L'ennemi ne nous a jamais laissé entrer dans notre destinée. Il trouve des moyens pour t'écarter de ta vision. Il trouve des idées pour t'écarter de ce que tu fais. Pour que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Mais moi, j'irai jusqu'au bout. J'accomplirai ce pourquoi je suis destiné. Il faut comprendre comment on contre-attaque l'ennemi. Ça, je félicite Néhémie pour ça. Chaque fois qu'il tentait, l'ennemi tentait, il comprenait qu'il voulait l'écarter de cette œuvre. Il ne voulait pas qu'il aille cette œuvre, qu'il finisse cette œuvre. Et Néhémie
les déjouer. Tu vas déjouer l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous irons jusqu'au bout. Je vais vous faire voir des exemples de personnes qui n'ont pas été comme Néhémie, qui, pour des petites raisons, des petits arguments, ils ont laissé la bonne chose, le bien qu'ils faisaient. Ils ont laissé ça. Et quand tu laisses, tu ne peux pas marquer le temps. Supposons que Néhémie n'était pas sage pour déceler les ruses de ses ennemis. C'est ça le verset. Aujourd'hui, on ne parlera pas qu'il a achevé les murailles. Dieu a un grand plan sur ta vie. Un grand programme sur ta vie. Et Satan ne voulant pas. Il sait que si tu fais cette compagnie, tu vas rentrer dans ta destinée. Ça, je te dis la vérité. L'ennemi peut être coriace n'importe comment. Il peut faire des ravages n'importe comment dans ton entourage, sur tes cousins, sur tes cousines, sur tes proches. Je ne sais pas ce qu'il a réussi à avoir, mais je te dis la vérité. Si tu fais notre compagnie, je le dis avec assurance, il ne peut pas t'avoir au nom de Jésus-Christ. Et lui, il sait ça. Il sait ça. Et chaque fois que tu veux être encore plus proche, plus régulier, plus assidu, plus sérieux avec ceci, il dit non. Il va te donner des arguments. L'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton foyer, l'ennemi de ta vie. C'est comme ça. Il ne te laissera pas achever. Il ne veut pas que tu achèves. Il ne veut pas que tu continues. Il va te décourager au maximum. Mais fais attention. Je suis en train de t'avertir. Lisez avec moi dans le livre de Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Lisez l'histoire de notre devancier. Non, chapitre 5, autant pour moi. Chapitre 5, lisez le verset 7. Chapitre 5 de Galates, verset 7. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Galates, vous faisiez des exploits. Et très bientôt, le ciel va applaudir pour vous. L'humanité va applaudir pour vous. Les cousins seront fiers qu'ils ont une cousine comme toi, un cousin comme toi. Mais subitement, on voit la dame, elle a arrêté. Et Paul dit, mais ces gens, c'est quoi? Est-ce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils faisaient bien? Est-ce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils évoluaient bien, ils faisaient des exploits? Vous couriez bien. Tout ce que tu faisais de bon, pourquoi tu as arrêté? La prière, tu l'as arrêté. Tu as dit bien. Lecture de la Bible, tu l'as arrêté. Pourquoi tu l'as arrêté? Les Galates ne comprenaient pas qu'il y a un ennemi qui voulait qu'ils arrêtent. Mais toi, tu dois comprendre ça. L'ennemi veut que tu arrêtes. Mais moi, j'irai jusqu'au bout. Je n'arrêterai pas. Dans ce passage, Paul compare la vie chrétienne à quoi? À une course. Et dans une course, on est tenté de faire quoi? D'arrêter, de ralentir, d'abdiquer. Soit on commence par un ralentissement, après on arrête, on abandonne. On abandonne, pourquoi? Parce qu'on a oublié ce pourquoi on a commencé. Tu as perdu de vue ce qui t'attendait et tu vas arrêter. Je veux confronter quelqu'un sur cet après-midi et je veux lui dire, pense à ce qui t'a fait commencer la marche avec Jésus. Avant de me dire que je n'ai plus rien à foutre avec Jésus et que j'ai trouvé un charlatan qui peut régler mes problèmes,
une secte qui peut régler le problème, pense à ce qui t'a fait commencer avec Jésus. Jean chapitre 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, les disciples de Jésus, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est comment? Est trop dure, c'est trop. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est dur, c'est trop. C'est trop dur. Qui a mis cette pensée dans la tête que c'est dur? C'est le Saint-Esprit? Répondez-moi. C'est le Saint-Esprit? C'est Dieu le Père? C'est Dieu le Fils? C'est un ange de Dieu? C'est qui? Satan. Et verset 66. Verset 66, qu'est-ce qui s'est passé? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Il faut quoi? Se retirer. Il n'allait plus avec lui. Mon frère, les gens vont se retirer. Des gens vont abdiquer. Des gens vont cesser de venir. Mais tu sais pourquoi? Si tu perds de vue ce pourquoi tu es venu, tu vas cesser aussi. Verset 68. Non, je disais le verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous irons. C'est toi seul qui peux donner la vie éternelle. Aucun magicien ne peut donner la vie éternelle. Si nous avons commencé, c'est parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Peu importe si maintenant il y a l'impression que tes paroles sont trop dures. Ah, mais moi je veux la vie éternelle, je n'y peux rien. La majorité a abandonné, mais les 12 ont dit non, on n'abandonne pas. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons endurer. Il y a des défis, il y a des challenges, il y a des oppressions, mais tu multiplies ça par zéro. Tu persévères. Avant que tu le saches, tu vas lever la tête comme un grand héros au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, on ne parlera pas de l'épître selon Matthieu. On ne parlera pas de l'épître selon Jean. On ne parlera pas de l'épître selon quoi? S'ils s'étaient retirés parce qu'ils ont eu des problèmes. Parce que Jésus a donné une parole dure, une parole qui a blessé. S'ils s'étaient retirés, il n'y aurait rien. Ce soir, je vais te dire qu'il y a de grandes choses qui sont sur le point d'être accomplies par ta vie. Par ta vie. Mais si tu ne comprends pas, tu vas dire non, aujourd'hui j'ai la paresse, demain tu diras que je suis malade, après-demain, et tu vas rater des opportunités comme ça dans la vie. Mon frère, crois en ce que tu fais. Et persévère. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse rien t'arrêter. Va jusqu'au bout. Tu auras un témoignage. Alléluia. Va jusqu'au bout. Tu auras un témoignage. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Démas. Vous connaissez ce monsieur dans le livre de Timothée. Paul dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il m'a abandonné. Il a terminé sa vie comme ça. Il a terminé son image comme ça. Parce que par amour pour le siècle présent. Si je suis avec toujours ce Paul, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Il a abandonné. Je prie pour toi. Tu vas devenir sage. Tu vas devenir sage au nom de Jésus. Généralement, les hommes abandonnent parce qu'ils entendent ce qu'on leur dit. L'ennemi leur dit. Ils abandonnent des fois parce qu'il y a des choses, ils voient la taille de l'enjeu, du défi et ils se découragent.
Je ne crois pas qu'un tel truc peut être accompli par moi. Ils abandonnent parfois. Et c'était le cas des espions qui sont allés explorer Canaan avec Josué et Caleb. Il dit non, ce que nous avons vu là-bas, c'est des géants. Et nous sommes à leurs yeux des sauterelles. Non, on ne peut pas. Ils ont abandonné. Mais s'ils voulaient être comme moi, Josué et Caleb, ils vont dire qu'il y a des géants là-bas, mais notre Dieu est plus grand que tous les géants qui sont sur la terre. Alléluia, amen. Ils vont persévérer, contents sur Dieu. Contents sur Dieu. Tout ce que je fais dans la vie, c'est content sur Dieu. Tu penses que ton Dieu est limité? Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il est limité? Le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème est à notre niveau. Je voudrais te dire aujourd'hui que tous ceux qui arrêtent et cessent de faire ce merveilleux projet que Dieu a commencé avec leur vie, dans les Écritures, je vais vous le lire tout très bientôt, dans les Écritures, on dit qu'on les a envoûtés. On les a bassés. Ils ont été ensorcelés. C'est ce que la Bible dit. Paul a dit aux Galates, vous faisiez bien, pourquoi vous avez arrêté? Ça c'est le chapitre 5, non? Maintenant lisez le chapitre 3, verset 1. Galates chapitre 3, verset 1. Il dit, oh Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Si vous avez une version anglaise, vous pouvez lire ce même verset. Il dit, who has bewitched you? Qui vous a envoûté? Qui vous a passé? Qui vous a trompé? Vous faisiez bien et puis d'un seul coup, et puis il y a un camarade qui est venu raconter quelque chose et puis tu lui as cessé la bonne chose que tu fais et tu l'as suivi. Néhémie, il faisait bien. Et puis on lui a dit, bon écoute, viens là, on va avoir une entrevue, on va avoir un déjeuner ensemble, on va avoir ceci ensemble, on va aller... Non, sinon ça aussi c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Sinon c'est quoi? Dans la parole de Dieu, il va trouver quelques versets pour faire. Et puis avant que tu ne saches, tu as laissé tomber le merveilleux projet que Dieu t'a confié, la merveilleuse vision que Dieu t'a confiée et la chose glorieuse que tu veux faire avec ta vie, tu devrais abandonner. Paul dit, il faut être dépourvu de sens pour cesser le bien qu'on faisait. Il faut être insensé. Il faut être comment? Envoûté, fasciné pour arrêter ce qu'on faisait. Je prie que Dieu nous donne la sagesse. Galates 6, verset 9. Il conclut en disant, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il dit, ne cesse pas de faire le bien. Ce que je fais, est-ce que c'est bon? Je te pose la question. Si ce que tu fais, est-ce que c'est bon? Paul vient. Ne cesse pas de faire ça. Car un temps vient, tu vas moissonner. Si tu ne te relâches pas. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut aller jusqu'au bout. Jésus était tenté de ne pas aller jusqu'au bout. Mais il était convaincu que ce qu'il faisait était bon. Il est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est glorifié au ciel. Satan est venu lui proposer beaucoup de choses sur la terre. Il a refusé. Mais aujourd'hui, Jésus n'a rien à envier à Satan. Alléluia, amen. Va jusqu'au bout là. Persévère. Si tu n'as trouvé personne pour t'encourager, encourage-toi toi-même.
Va jusqu'au bout. La couronne t'attend. La récompense t'attend. Je veux que ce soir, tu me comprennes. C'est que tu as commencé quelque chose. Et les anges espèrent te voir achever ça. Fais attention pour ne pas démissionner en chemin. Il ne faut pas décevoir les anges. Il ne faut pas décevoir Dieu. Allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Les beaux, les beaux Santa. À toi pour mourir. Alléluia. Jésus pour toujours. Je lis dans 2 Timothée chapitre 4. Le verset 7 pour toi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai fait quoi? J'ai achevé. Ça, c'est des hommes coriaces qui disent des choses comme ça. J'ai achevé. Et il dit, j'ai gardé la foi. C'était pas facile, mais j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, je n'ai pas corrompu Dieu pour l'avoir. Juste, dans sa justice, il me le donnera. Mais, il dit, j'ai achevé. Ce n'était pas facile pour lui. Hein. Il lui a fallu des emprisonnements. Il a fallu des bastonnades, des coups. Il a fallu des situations qui vont le décourager. Mais toi, le problème t'arrête. Les difficultés de la vie t'arrêtent. Les pleurs t'arrêtent. Nous avons dit non. Dans le bon comme le mauvais jour, nous irons jusqu'au bout. Je suis fatigué ou pas, j'irai jusqu'au bout. Je suis en voyage ou pas, j'irai jusqu'au bout. Paul disait son propre témoignage ici. Il dit, verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Il s'est fortement opposé à mes paroles, à nos paroles. Il dit quoi? Il y avait un monsieur qu'on appelle Alexandre le forgeron. Il s'est fortement opposé à moi. Il m'a fait beaucoup du mal. Mais malgré ce que Alexandre le forgeron lui a fait, il dit que j'ai achevé la course. Ça veut dire que Alexandre le forgeron n'a pas pu l'arrêter. Il y a un Alexandre le forgeron qui veut t'arrêter. Toi, tu n'es même pas au courant. Et tu dis que bon, écoute, moi je suis découragé, moi je suis déçu, moi je suis fatigué. Quel verbe encore vous utilisez? Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Allez, lisez le verset 16. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tout le monde m'a abandonné. Personne ne m'a assisté. Quand il n'y a personne pour t'assister, pour te fortifier, Paul dit, dans ma première défense, je n'ai vu personne. Tous m'ont abandonné. Mais malgré cela, il a achevé la course. J'irai jusqu'au bout. La muraille sera achevée. Le glorieux plan de Dieu, je vais l'accomplir. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Paul dit, n'arrête pas le bien que tu fais. Ne l'arrête pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons, persévérons. Néhémie n'a pas arrêté. Ils sont passés par tous les moyens, mais il n'a pas arrêté. Il est allé jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. On va se tenir debout. Jusqu'au bout. Je veux suivre dans le bon, les beaux. Qu'est-ce que nous apprenons ce midi? C'est que Dieu veut faire quelque chose de grand, de glorieux, de merveilleux avec notre vie. L'ennemi veut nous distraire. L'ennemi veut qu'on laisse tomber. Tu as laissé tomber l'évangélisation. Tu as laissé tomber la prière. Tu as laissé tomber le fellowship. Tu as laissé tomber l'invitation. Et tu pensais que je suis occupé, je suis malade. Ce n'est pas ça. C'est que Satan voulait que tu arrêtes. Tu as dit, Seigneur Dieu, j'ai compris maintenant. J'ai compris que tu m'aimes. J'ai compris que tu m'as amené ici. C'est pour un objectif.
tu m'as amené, c'est pour que ton glorieux plan soit achevé. Et je vais collaborer avec toi. Je ne vais pas collaborer avec mes ennemis. Faut ouvrir ta bouche, faut prier. Mais j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Rien ne va m'arrêter. Paul dit, vous couriez bien, tu faisais bien. Et tu venais ici chaque jeudi, prier, jeûner. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Dis-moi, qui t'a arrêté? Et tu penses que la personne la t'aime? Est-ce que tu penses que la personne la t'aime? Celui qui t'a dit que non, tu as besoin de sieste, tu as besoin d'un peu de repos, tu as besoin de ceci. Celui-là, il ne veut pas que tu achèves, il ne veut pas que tu remportes la couronne, il ne veut pas que la gloire soit sur ta vie. Et tu dis, Seigneur, je comprends. Pourquoi tu m'as conduit à Christ? Pourquoi tu m'as donné cette opportunité de venir prier avec ces merveilleux frères? Seigneur, rien ne va plus jamais me décourager, me freiner, m'arrêter. Qui t'a arrêté, frère? Qui nous a arrêtés? Est-ce que ce que nous faisions n'était pas bon? Pourquoi nous avons arrêté? Prions pour les frères et les sœurs que l'ennemi a arrêté. Prie pour quelqu'un que l'ennemi a arrêté. Dis Dieu, nous nous élevons mutuellement. Il y avait des Tabala, des Tobija qui voulaient éloigner Néhémie. Mais Néhémie ne les a pas écoutés. Mais il y a certains de nos frères qui les ont écoutés. Ils disent qu'aujourd'hui je n'ai pas cours. Ils disent qu'aujourd'hui je ne suis pas, je suis dans les courses. Et tu trouveras toujours un argument, mon frère. Et je dis, tu trouveras toujours un argument légitime et valable. Mais c'est à toi de savoir que je dois prier. Je dois dire, Seigneur, crée-moi l'opportunité de faire ce que j'ai commencé, d'achever ce que j'ai commencé. La faim n'avait pas arrêté Jésus. Les parents n'avaient pas arrêté Jésus. Seigneur, il y a la gloire de Dieu ici. On veut m'empêcher d'avoir cette gloire. On veut m'empêcher d'avoir la manifestation de la gloire de Dieu. Et je n'ai pas été intelligent. Et je collaborais avec la BCR. Mais aujourd'hui je prie. Délivre-nous, Seigneur. Que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur. Makoyaba Shikalabo Santalaba Oridaraba Shikiriaba Oridaraba Shikoyaba Santalaba Tu peux lever la main, nous allons faire cette consécration au Seigneur jusqu'au bout. Tu peux chanter avec ma soeur. Tu veux chanter avec ma soeur? Lève tes deux mains. Si tu es en train de faire une consécration au Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Quel que soit ce que j'endure, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce qui arrive, je sais que tu as la puissance pour me donner la vie éternelle. Et tu peux me donner toutes les autres choses. Tout ce que je cherche pour mon bonheur, c'est auprès de toi. J'irai jusqu'au bout avec toi. Je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas me décourager. Oh, je veux ensemble. Seigneur, donne-nous cette persévérance, Seigneur. Donne à ma soeur cette persévérance. Une dernière fois.
Seigneur, nous nous engageons à aller jusqu'au bout avec toi. Nous savons qu'il y a un plan divin sur notre vie. C'est pourquoi tu nous as mis ensemble. Ce diable se manifeste encore de nos jours. Et il veut que nous abandonnions ce que nous faisons. Il nous a dit par plusieurs situations, cesse de lire la Bible. Cesse de prier. Cesse de venir à Christian Fellowship. Et beaucoup l'ont écouté. Mais ce soir, vertu des pouvoirs dont je suis conféré, toute personne qui a été fascinée, envoûtée, ensorcelée par le diable, je brise ses liens. Je brise ses chaînes. Je prie que les écailles tombent de ses yeux et qu'il sache que l'argument que le diable lui a donné, c'est pour le détruire. C'est pour empêcher sa gloire, sa lumière de se lever. C'est pour empêcher les bonnes œuvres de l'Éternel dans sa vie. Nous ne nous laisserons pas tromper. Tu as dit qu'il y a une lumière qui s'est levée pour nous à Christian Fellowship. Il y a quelqu'un ici qui trouvera sa guérison ici comme le frère dont je viens de donner le témoignage. Mais Satan lui a dit, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas. Aujourd'hui, je prie que tu sois libéré de ta prison. Et que la vie éternelle que Dieu t'a réservée, que tu possèdes ça. La délivrance que Dieu t'a réservée, que tu possèdes ça. La gloire que le Seigneur a préparée, que tu l'aies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis chaque soeur, bénis chaque frère et donne cette ténacité de Jésus. Ils étaient des hommes coriaces. Nous allons les imiter. Au nom de Jésus. Amen.